Combien de temps s'était écoulé depuis qu'Elienzis et Apollonios s'étaient séparés? Elienzis l'ignorait totalement. Quoi qu'il en fût, il ne pouvait rester indéfiniment dans le désert, loin de toute vie humaine. Il lui fallait retrouver cet homme dont lui avait parlé son ami, celui qui avait voulu convertir Apollonios, Théophile Chrysostome. Où le trouverait-il? Cela aussi, il l'ignorait. Et pour cela aussi, il n'avait pas d'autre choix qu'à se fier à cet étrange destin. Alors, sans plus attendre, il se décida à reprendre la marche. Errant péniblement pendant plusieurs jours dans les étendues désolées, il ne retrouva sa fidèle monture que bien loin de là, au nord. Son cheval insouciant avait maigri, mais contre toute attente, il semblait l'avoir attendu dans une vallée plus fertile. Heureux de le revoir, alors qu'il avait perdu tout espoir de faire le voyage autrement qu'à pied, il se remit aussitôt en route, toujours vers le nord, là-bas, vers Antioche. Et de fait, après bien des jours, voire des semaines, d'errance, au cours desquels le jeune voyageur décharné par l'ascèse reprit progressivement une apparence plus sociable, la grande ville, capitale de la Syrie romaine, lui ouvrit ses portes, avec ses places de marché grouillantes et populeuses, remplies des produits les plus divers, ses bandes d'enfants farceurs courant entre les jambes des commerçants, et son lot de cris, d'appels racoleurs, de chants incongrus, d'effervescence de parfums les plus variés qui se mêlaient à l'atmosphère chaude de l'opulente cité. Revenu d'un univers de privation, il s'arrêtait, curieux et ébloui, à toutes les échoppes comme devant tous les beaux parleurs prêchant aux foules insouciantes. Une fois n'était pas coutume, ce ne fut pas sans plaisir qu'il replongea dans l'animation d'une ville commerçante qui, comme Alexandrie, s'offrait à la fois nouvelle des sectateurs du Christ. Il vit partout son emblème flottant tel un étendard, alors que de ci de là, les antiques temples des divinités anciennes tombaient en désuétude. Les drapeaux arborant le chrisme formé des deux premières lettres du nom grec Christos étaient omniprésents. En les regardant, Elienzis avait l'impression que des siècles s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté Rome orgueilleuse et festoyante. Quelque chose d'essentiel s'était produit en son absence. Cela avait-il une relation avec la révélation qu'il eut dans le désert? Il espérait bien trouver une réponse auprès de ce fameux Théophile. Alors, rôdant tel un vagabond dans la foule, il ouvrit grand ses yeux et ses oreilles à l'affût du moindre indice. Et il ne lui fallut pas attendre très longtemps avant d'entendre le nom de Théophile Chrysostome. La rumeur circulait déjà dans les rues de la ville. Les passants citaient son nom lorsqu'il parlait des possibles nouveaux évêques d'Antioche. C'est que l'homme, apparemment illustre, était bien placé sur la liste. Elienzis finit d'ailleurs par le trouver au milieu des prélats municipaux. Grand, emmitouflé dans une large chasuble noire, sa tête couverte d'un bonnet noir finement orné de croix cousues de fils dorés, il avait l'allure hautaine. Ne cessant de lisser sa longue barbe grise et parfois ses épais sourcils, il parlait à ses concitoyens avec éloquence. Sans conteste, il ne pouvait s'agir que d'un grand orateur et d'un homme avisé de surcroît, car il ne manifesta aucune surprise lorsque Elienzis s'approcha de lui. Vous voici enfin. Mes plus zélés collaborateurs m'ont prévenu de l'imminence de votre visite. Elienzis, un peu surpris de ses propos, le salua avec déférence. Mon ami Apollonios m'a conseillé de vous rencontrer. Malheureusement, je l'ai quitté, il y a de cela longtemps à présent. Avez-vous de ses nouvelles ? En l'écoutant, Théophile montra un visage circonspect. Puis l'homme, comme s'il n'avait pas entendu la question du voyageur, s'empressa de changer de sujet. Il préféra aborder les grands changements qui avaient cours dans la société de l'Empire. Marchant dans la grande basilique maintenant silencieuse, entourée de longs murs aux hautes colonnades, Elienzis et Théophile parcouraient ensemble l'histoire de ce monde, priant la lumière divine, telle que l'entendait le chrétien. Elienzis écoutait avec attention son hôte, mais son cœur restait toujours aussi troublé par les souvenirs d'Hélène, qui ne cessaient de lui revenir en mémoire, à la vue de l'agitation de la ville ou dans les senteurs du monde. Son cœur était triste et l'inquiétude l'envahissait sourdement lorsqu'il écoutait Théophile parler de « justice divine ». Ce mot avait dans sa bouche quelque chose qui ne l'apaisait pas. Mais peut-être la religion chrétienne lui offrirait-il, à lui, esprit voyageur, un abri sûr face à tous les égarements de la chair contre lesquels le prêtre mettait tant en garde. Elienzis ne pouvait s'empêcher de penser à son propre amour,
son tiraillement entre la lumière du ciel et la beauté de la terre, au visage délicat d'Hélène. Sa déception devant la gloire de son couronnement à Rome comme reine de la cité éternelle, son choix dans le désert, tout cela le plaçait devant l'implacable nécessité de renoncer lui aussi à ses charmes. Il le savait. Il ne pouvait plus ancrer en son corps son propre désir. Il ne pouvait plus, lui non plus, s'en éprendre sous peine de s'y perdre. Son hôte, Théophile, le lui rappela en évoquant sa reine bien étrange. Il lui fit part de l'histoire selon laquelle, loin de lui, sa reine du monde n'avait pas ignoré l'orientation de son amant. Sa cour, habituée à soigner la beauté de ses apparences, à orner ses gestes des bijoux les plus brillants, ses pas de danse de musiques envoûtantes, ses regards de col hypnotiques, dut un jour s'incliner devant le choix de sa maîtresse. Jusqu'alors, Hélène avait été fille des dieux et de la terre. Elle était avec les dieux, reine de ce monde. Elle était leur voix lorsqu'ils se mêlaient à tous les actes de la vie quotidienne. Sous ses auspices, le feu qui cuisait les aliments et réchauffait, l'eau qui désaltérait les hommes et purifiait l'air qu'ils respiraient, et les jours qui les éclairaient, étaient l'objet de leurs hommages. Elle était l'âme chantant l'harmonie des sens et de l'intelligence lorsque les initiés se rendaient dans les grottes sacrées, cachées dans la solitude des forêts. Sa beauté et son charme faisaient naître dans les cœurs des poètes une émotion mystique. Les étoiles brillant dans le ciel, le vent agitant les feuillages, la source ou les torrents dévalant des montagnes, la terre foulée aux pieds, tout était vivant, divin, spirituel. Et Hélène, reine du monde, avait été l'âme de la nature suscitant le respect des forces subtiles. Hélène avait été l'Alma Vénus, l'image que notre esprit voyageur rencontra dans le désert. Sans doute la même personnalité divine chantée par Lucrèce. Donc, déesse, toi seule tu gouvernes le monde, et sans toi, un mortel ne pénètre au rivage de la lumière, ni rien ne peut être joyeux, ni aimable au monde. Face à elle, Sénèque décrivait ainsi son inspiration. Devant une forêt peuplée d'arbres séculaires qui dépassent la hauteur moyenne et dont les branches, se couvrant les unes les autres, empêchent de voir le ciel, ces arbres qui montent si haut, le mystère de l'endroit, l'ombre admirable dont l'épaisseur s'étend au loin dans la campagne, tout cela fait croire à la divinité. Voici une grotte dont les parois rongées pénètrent profondément sous la montagne et s'étendent loin sous le sol. La main de l'homme n'y est pour rien, c'est l'œuvre de la nature. Une pensée religieuse ne viendrait pas à frapper ton esprit. On vénère les sources des grands fleuves, on élève des autels à l'endroit où une rivière sort brusquement de terre, on adore des fontaines d'eau chaude, on sanctifie des marais pour la couleur sombre ou l'énorme profondeur des eaux. Mais à présent, Hélène entendait les paroles que lui avait récitées l'esprit voyageur. Ou qu'est-ce que j'aime lorsque je vous aime ? Ce n'est ni tout ce que les lieux enferment de beau, ni tout ce que les temps nous présentent d'agréable. Ce n'est ni cet éclat de la lumière qui donne tant de plaisir à nos yeux, ni la douce harmonie de la musique, ni l'odeur des fleurs et des parfums, ni la manne, ni le miel, ni tout ce qui peut plaire dans les voluptés de la chair. Non, ce n'est rien de tout cela que j'aime quand j'aime mon Dieu, et néanmoins j'aime en lui une certaine lumière, une certaine harmonie, une certaine odeur, une certaine nourriture, et enfin certaines caresses et une volupté. Car cette lumière ou cette harmonie, cette odeur, cette nourriture, cette volupté ne se trouve que dans le fond de mon cœur, dans cette partie de moi-même qui est tout intérieure, où mon âme voit briller au-dessus d'elle une lumière que le lieu ne renferme pas, où elle entend une harmonie que le temps ne mesure pas, où elle sent une odeur que le vent ne dissipe pas, où elle goûte une saveur qui, en nourrissant, ne diminue pas, et enfin un objet infiniment aimable dont la jouissance ne dégoûte pas. C'est ce que j'aime quand j'aime mon Dieu. Augustin insistait. Amore suduntur eis.
les hommes sont détournés par leur amour pour celle-ci, c'est-à-dire les choses créées. Et subditi judicare non possunt, et détournés ils sont incapables de juger. Corps de beauté, de faste et d'apparat, couverts de signes, de symboles et de suggestions, charme lié à l'intelligence, appel des sens et de l'affect. Hélène était amoureuse de la lumière de l'esprit. Elle voulait être le refuge, le ventre maternel sur lequel l'insaisissable esprit voyageur viendrait élire domicile. Mais lui se détournait d'elle. Il regardait ailleurs vers l'absolue pureté de l'azur. Alors, elle se ferait aussi pure, elle aussi, que la terre stérile où s'offre la lumière sans ombre. Elle serait aussi vierge que les grains du désert, aussi blanche que le lin, aussi dépouillée et lisse qu'une surface polie de marbre. Les signes, ombre sur sa chair, s'effaceraient. Les charmes et leurs tentations s'évanouiraient. Les chants, distractions sans valeur, se tairaient pour le silence que seule la pureté de l'absolu exige. Elle serait le socle sur lequel Héliensis, Anachorète, rejoindrait l'unité divine. On dit que cette décision prise, Hélène convia les siens. Sa cour obéit sans discuter, et ses esclaves, habitués à subir ses nombreux changements d'humeur, firent ce qu'elle leur ordonna. Ils enlevèrent les bijoux et les signes de ces nombreux mystères un à un, les anneaux à la gloire du serpent, les bagues figurant les visages des dieux, Hermès, Aphrodite, Dionysos, Apollon. À ses chevilles, les traces de son attachement à la déesse mère Gaïa Déméter furent effacées. On lui enleva le diadème du règne olympien. Les esclaves défirent les broches tenant sa tunique colorée de pourpre, de vert et de bleu. Ses étoffes tombèrent au sol, dans le secret de son alcôve. En se dévêtant, Hélène enlevait des mains des dieux leur royauté sur le monde et sur son corps. Sa peau blanche s'offrait seule à la lumière, dans la vérité de sa nudité de femme. Ainsi, sans attache, elle pourrait se purifier. L'eau seule serait à même de faire disparaître les parfums, dernière volute des esprits mondains. Toutes les impuretés du monde seraient ainsi anéanties pour la seule lumière du Dieu unique, et l'âme d'Hélène serait aussi transparente et cristalline que son corps serait pur. Pour l'amour de l'esprit voyageur en quête d'éternel, Hélène, reine du monde, serait ainsi la reine du ciel. Reine du ciel. La transformation d'Hélène fut celle de la cité universelle et par conséquent de la société romaine dans son ensemble, lorsque peu à peu le prestige de la vie céleste prit le pas sur la vie terrestre. Pour les chrétiens, la vie sacrée était la Jérusalem céleste, une vie spirituelle, refuge des âmes pures promises à la rédemption. Cependant, si sur la terre il n'y avait à leurs yeux qu'un monde d'iniquité dominé par la plus grande des villes maudites, le mépris des premiers chrétiens pour la chose publique céda lorsque l'expansion du christianisme gagna la haute société romaine. Bientôt, la morale ascétique devint la base de la nouvelle morale civique. Il s'agissait de purifier son cœur grâce au baptême, de purifier ses mœurs par la morale, et enfin de purifier la société par la vertu d'un christianisme global. Ils étendirent ainsi le vaste mouvement spirituel d'Anachorèse à l'ensemble du corps social, et ce, notamment en menant une lutte sans merci contre les anciennes divinités, à leurs yeux indéfectiblement liées à la terre et à la chair maudite. La lutte contre le diable, vécue dans l'intériorité de l'Anachorète, s'incarna dans une lutte qui avait les cieux comme champ de bataille. Le règne des dieux anciens, ceux du dit paganisme, prenait fin avec l'arrivée du Christ. Pour l'époque, la victoire du christianisme n'était pas un événement seulement politique et humain. Il s'agissait d'un événement considérable, de la manifestation de l'ordre voulu par Dieu et vécu comme tel. Il marquait la fin du séculum pour le règne des cieux.
Cependant, pour que le ciel et la terre résonnent sous l'écroulement des temples, il fallut l'alliance de certaines églises favorables au pouvoir romain avec les empereurs. Ainsi les sacrifices purent-ils être abolis, les temples fermés ou détruits. Ce rejet alla de pair avec la promotion d'une morale ascétique non seulement face au corps et face à la nature, mais aussi face à la vie civique elle-même. Si l'homme parvenait à se détourner du pouvoir de ces divinités mondaines, à dénier leur règne sur son âme et son corps, il serait capable de bâtir dans son fort intérieur un monde spirituel qui serait à lui seul la cité de Dieu, l'Église intérieure. Elle serait sa perle, son refuge, sa Jérusalem spirituelle, en attendant le jour nouveau. Une perle au cœur d'un monde de ténèbres. Si telle était l'image de la reine du ciel, elle serait aussi le destin d'Hélène. Selon Théophile, personne ne sut ce qu'il advint d'elle. Les quelques bribes qui parvinrent aux oreilles de notre esprit voyageur, bien plus tard, ne consistèrent qu'en rumeurs et récits légendaires. On dit, selon les propos de l'un de ses esclaves, Hermas, qu'elle prit la route du nord pour rejoindre un pays où le sol n'est pas souillé par les soubresauts de l'existence, quelque part dans un univers qui gèle les ardeurs indues, où la lumière blanche règne sur un parterre de cristal de neige. Là où la pureté peut enfin s'incarner sans redouter de se perdre, car en ce lieu la chair est un minéral qui ne connaît pas l'érosion, un cristal fragile, mais dont la beauté même ne saurait rien enlever au plaisir de l'intelligence. Là, dans ce cosmos figé pour une promesse d'éternel, Hélène alla se reposer, seulement vêtue d'un drap de lin aussi éclatant que la neige. Le froid n'excitait pas ses sens, il l'engourdissait lentement. Elle s'offrirait à ce souffle divin qui seul pourrait la préserver. Sentant la joie de sa virginité retrouvée, la jeune fille avait sans doute souri. Sa belle chevelure noire, couleur nuit étoilée, s'était couverte du voile blanc du jour éternel. Son regard confiant plongeait dans la blancheur du ciel. Ce merveilleux palais de glace serait la crypte où, comme la graine en hiver attend le printemps, elle patienterait pour le retour de son bien-aimé. Il reviendrait, cela était certain. Que devint Hélène ? Certains dirent qu'elle mourut de froid, loin de sa terre natale. On dit que ses serviteurs, l'apprenant, pleurèrent des jours et des nuits, sans que rien ne les consolât. On dit aussi que certains cherchèrent à se venger en se faisant les ennemis de l'esprit, rôdant dans l'ombre pour éclipser sa lumière. Hermas, son plus fidèle esclave, affranchi juste avant son départ, ne crut jamais en aucune de ces histoires. Il raconta à quelques-uns de ses amis les plus proches que sa reine n'était pas morte, qu'elle ne pouvait pas mourir. Cela était chose impossible. Non, sa reine, âme du monde, s'était cachée dans le cœur de ce pays de glace, quelque part non loin du royaume des ombres. Il dit aussi que, comme la chaleur écrasante du désert ne laisse d'un magnifique parterre de fleurs que quelques graines, promesse d'un avenir de vie, la reine Hélène était devenue pareille à une perle, une graine de valeur spirituelle que rien ne pourrait affecter, si ce n'est le retour de son amant. Hermas, se reposant sur son histoire, se sentait assez fort pour continuer à supporter la dureté de son existence. Il savait que, malgré la souffrance des jours, il reviendrait au service de sa reine, lorsque de nouveaux jardins viendraient fleurir le désert. Pourtant, le vieil homme n'était pas sans une certaine inquiétude. La perle si précieuse, réceptacle de toutes les lumières, promesse de renouveau spirituel, serait-elle à l'abri de toute menace ? Hermas n'en était plus très sûr lorsqu'il entendait autour de lui les voix des ermites mettre en garde les fidèles. Les textes de l'un d'entre eux le faisaient frémir plus qu'aucun autre, l'Apocalypse de Jean. Il y était question de 2 villes, 2 femmes, 2 reines du monde, l'une terrestre et maudite, la perfide Babylone, l'autre sainte et spirituelle, la Jérusalem céleste. Et je vis une femme, assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et richement parée d'or, de pierres précieuses,
et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était un nom mystérieux, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et je fus saisi, en la voyant, d'un grand étonnement. Quelle était cette Babylone la Grande, ennemie de Jérusalem? Ne s'agissait-il pas là de Rome, la ville dont la puissance terrestre écrasait le monde, elle qui se prétendait être la matrone jalouse de tous les peuples? Mais... Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un séjour de tout esprit impur, un repère de tout oiseau immonde et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Rome et le monde terrestre qu'elle était censée unifier se teintaient de la souillure de la terre maudite, réceptacle de tout ce qui est mauvais et impur, alors qu'à l'opposé, se dessinait l'image d'une cité régénérée par l'esprit, une Jérusalem sainte et pure. Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, brillante de la gloire de Dieu. Hermas le savait. Cette opposition entre Jérusalem et Babylone n'était pas une question de politique. Il y aurait une lutte entre ces deux cités. Une lutte entre Jérusalem céleste et cette autre cité qui était bien plus qu'une cité, Rome. Et aujourd'hui, en se promenant sous les hautes colonnades du Bernin entourant la grandiose basilique Saint-Pierre du Vatican, en contemplant les innombrables statues de papes qui hantent ses murs intérieurs, en s'extasiant devant les dorures et les richesses de l'art qui s'offrent au regard, il n'est pas difficile de voir laquelle des deux cités s'est octroyé le prestige d'être la cité de Dieu. Car si les nombreux mouvements religieux qui constituaient le christianisme antique refaçonnaient la société romaine, l'ombre de l'Empire pesa de tout son poids sur le destin de la religion chrétienne. Aujourd'hui, en effet, si la laïcité moderne se fait fort de séparer État et religion, à l'origine de cette union actuellement réprouvée, il n'y eut pas seulement de mainmise du religieux sur le politique, mais au contraire, immixtion du politique dans la religion. Car, grâce au christianisme, l'élite impériale trouverait le moyen de renforcer son pouvoir à l'aide d'une vocation divine plus grande encore qu'elle ne le fut jamais de par le passé. L'enjeu essentiel de ce coup d'État théologico-politique fut la mise sous tutelle de l'Assemblée des croyants, l'Ecclésia. En effet, au 1er siècle, l'Église chrétienne ne se constitua pas dans une unité idéale autour d'un évêque de Rome héritier de Saint-Pierre. Il fallait plutôt parler d'une diversité d'églises aussi nombreuses que les communautés chrétiennes dans les différentes cités de l'Empire. Le terme lui-même témoigne à sa façon de leur ancrage dans le cadre de la vie des cités gréco-romaines. En effet, l'ensemble des mouvements religieux judéo-chrétiens disposait de deux mots pour désigner l'assemblée des fidèles. Ecclésia ou synagogue, réunion en grec. Ce dernier terme fut repris par les juifs pharisiens, tandis que ecclésia fut adopté par les Esséniens et les groupes judéo-chrétiens pour se répandre dans tout le monde romain. Heureuse coïncidence, puisque son étymologie renvoie bien à son caractère politique, car le terme désignait autrefois l'assemblée des citoyens ayant pleine souveraineté sur la cité. Est-ce à dire qu'une continuation entre la police gréco-romaine et l'Église, comme ecclésia, pouvait être faite ? Le penser ne paraît pas complètement absurde. D'organisation plus ou moins lâche au départ, les églises, d'abord très locales, se trouvèrent prises dans une logique idéologique qui donna à leur dimension politique une importance fondamentale. En outre, l'idée selon laquelle il existait un principe ecclésia se présentant comme l'unique, la seule détentrice de la loi et de la parole, logos, de Dieu, à travers l'incarnation du Christ, s'imposa peu à peu. Finalement, le prestige de Rome fit de la ville impériale le centre moral des églises locales.
L'Église, comme organisation théologico-politique, pouvait naître sur ce fond. Elle accentua sa prise de distance par rapport à la tradition juive, commencée avec le mouvement gnostique et renforcée par la répression romaine à l'égard des Juifs et des judéo-chrétiens. Les révoltes des Juifs de 115 à 117 après Jésus-Christ, qui enflammèrent tout l'Orient, marquèrent une rupture définitive entre les deux communautés. Les communautés de judéo-chrétiens, largement hellénisées, n'apportèrent plus leur concours à l'insurrection désespérée contre les goyim. Elles abandonnèrent de nombreux rituels hébraïques tels que la circoncision. Et si elles continuaient à refuser le culte impérial, elles ne renièrent pas la légitimité de l'Empire. Parmi les nouveaux adeptes, toujours plus nombreux furent ceux qui rêvèrent à sa conversion. Marcion fut l'un d'entre eux. Originaire de Sinope, dans le nord de l'Anatolie, il fut une grande figure du christianisme primitif de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle, 85 après Jésus-Christ à 160 après Jésus-Christ. Marcion fut le premier à codifier un canon chrétien. Il comprenait 11 livres répartis en 2 sections, l'Evangélicon, version abrégée de l'Évangile de Luc, et l'Apostolicon, 10 épîtres pauliniennes, toutes légèrement plus courtes que leur version canonique. Il avait retiré de ces épîtres toutes les références à l'Ancien Testament. Même si Marcion fut, plus tard, considéré comme l'un des premiers grands hérétiques et que son canon fut rejeté par l'Église catholique, il représente la première tentative de compilation d'une liste de textes sacrés chrétiens. Il faut aussi souligner que Marcion, suivant la même ligne que saint Paul à ce sujet, contribua au détachement progressif du christianisme de ses bases juives. Pour se justifier, il reprit à son compte certaines idées gnostiques, dont la dualité des voies entre le Dieu démiurge et mauvais, qu'il identifia à Yahweh, et le Dieu absolu et transcendant, le Père, qui était selon lui le Dieu bon. Il insista dès lors sur l'opposition entre la loi de l'Évangile, et donc du Père et du Fils, Jésus-Christ et la loi hébraïque, loi de Yahweh. Pour lui, Jésus était venu abroger la loi mosaïque pour la remplacer par l'Évangile. Le théologien hérétique du IIe siècle fut condamné 2 siècles plus tard, mais son point de vue était largement partagé dans les communautés chrétiennes qui restaient loyales vis-à-vis de l'Empire. Cette rupture avec le substrat juif avait une conséquence politique directe. Elle permettait d'envisager un christianisme pleinement hellénisé et donc intégrable à l'ordre impérial romain. Ce programme de purification hellénisante était structurellement compatible avec les aspirations universalistes de Rome. Celle-ci devait peu à peu être la nouvelle cité sainte du christianisme, pour une nouvelle religion qui pourrait espérer rayonner d'une gloire universelle, ou catholicone. Toutefois, il fallut plusieurs siècles avant que cette vision impériale de la religion ne s'impose. Longtemps, le christianisme antique demeura pluriel et éloigné du pouvoir. Ressemblant à une spiritualité fermée, au départ, il sortit du cadre de petites communautés mystiques pour toucher un large public. Certains mouvements clairement judéo-chrétiens, tels que les Ébionites, donnèrent l'exemple d'un christianisme populaire axé sur une aide sociale envers les déshérités. Pour le peuple, la pistis, la foi, donnait ce sentiment d'appartenir à l'armée du Christ, disposé à sacrifier sa vie comme il sacrifia la sienne au profit des hommes. Le christianisme populaire apporta un espoir de libération et de bouleversement des distinctions sociales établies dans une société extrêmement hiérarchisée et esclavagiste. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres. Il n'y a plus que l'homme et la femme, car vous n'êtes plus qu'un en Jésus-Christ. Ce caractère subversif emporta une large adhésion dans les grandes villes où les inégalités étaient criantes. Le développement d'un christianisme populaire, portant en germe la remise en question des statuts de la société romaine et de son ordre idéologique, aurait pu constituer une menace mortelle pour l'Empire. Pourtant, l'habileté du pouvoir romain se manifesta dans sa capacité à récupérer la contestation religieuse à son profit. Et de fait, quel changement quand l'espoir messianiste de la nouvelle religion vint à rejoindre le discours de l'autorité qu'elle ne quitta plus. Que chacun de vous demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé.
Étais-tu esclave quand tu as été appelé ? Ne t'en soucie pas. Au contraire, alors même que tu pourrais te libérer, mets plutôt à profit ta condition d'esclave. Car l'esclave qui a été appelé est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Un tel discours devait introduire les prémices d'une puissante idéologie qui trouva sa légitimité dans l'Épître aux Romains 13 de saint Paul. Car il n'y a d'autorité que par Dieu, et les autorités qui existent sont établies par lui. Ainsi, la logique de pouvoir pénétra le christianisme, en même temps qu'il pénétrait l'Empire. Il s'agissait de concilier la religion nouvelle au seul ordre du monde concevable. Un étrange pas de danse à deux s'initia entre les chrétiens qui devaient finir par voir en Rome, incarné dans ses Césars, une émanation de l'autorité divine, et les institutions impériales qui se virent progressivement transfigurées et sanctifiées par la récupération politique de la logique d'Anachorèse. Un mouvement qui transforma autant l'Empire que les communautés chrétiennes locales, elles-mêmes de plus en plus encadrées et soumises à l'édification d'une nouvelle institution, un empire céleste que devint la Sainte Église catholique. Dans ce contexte, les disputes doctrinaires offrirent aux idéologues l'occasion de fournir une légitimité religieuse incontestable au pouvoir romain. Eusèbe de Césarée fut l'un d'entre eux. Né en 260 et décédé en 340 de notre ère, il fut évêque de Césarée et considéré comme le principal théoricien de l'Empire chrétien. Dans ses deux textes fondamentaux pour la théologie politique, le Tria Conta Ethericos, De Laudibus Constantini, 336, et la vie de Constantin, rédigée après 337, Eusèbe accomplit ce que ni la force des armées, ni la sagacité des juristes n'auraient pu réaliser seuls. Dans son Tria Conta Ethericos, prononcé en 336 devant l'empereur Constantin, resplendissant de pourpre et d'or, semblable à un céleste envoyé de Dieu, dit-il lui-même avec une ingénuité suspecte. Eusèbe édifia une théologie politique dont la logique fut d'une redoutable cohérence. Si le Dieu, le Père, gouverne le monde en déléguant son autorité à son Fils, le Christ, assimilé au Logos, le Christ Logos la délègue à son tour à l'empereur. De ce fait, l'Empire n'est plus une réalité humaine et contingente, mais le reflet terrestre de l'ordre du Dieu absolu et immuable. Constantin devient image du Père, non pas Dieu, certes, la nuance importée dans un monde encore disputé entre les théologies, mais lieutenant du Logos, vicaire de l'absolu sur la terre. Ce déplacement subtil était d'une portée vertigineuse, en sacralisant non plus la personne de l'empereur, mais la fonction impériale elle-même. Eusèbe rendait indéboulonnable ce que la seule force des armes n'aurait pu maintenir. Le christianisme, né dans le refus du culte impérial, finissait par consacrer l'Empire mieux que les dieux de Rome n'avaient su le faire. Et la lumière qu'Eliensis avait cherchée dans le désert, dans le silence contemplatif des anachorètes, cette lumière se découvrait désormais captive entre les mains d'un seul homme, déclarée propriété exclusive d'une institution, forclose dans les murs d'une cité qui prétendait être le ciel lui-même. Ainsi, Eusèbe disait-il dans sa harangue à l'empereur Constantin, « C'est de sa main que notre empereur très aimé de Dieu a reçu la souveraine puissance pour gouverner son État comme Dieu gouverne le monde. Le Fils unique de Dieu règne avant tous les temps et régnera après tous les temps avec son Père. Notre empereur, qui est aimé par le Verbe, règne depuis plusieurs années par un écoulement et une participation de l'autorité divine. Le Sauveur attire au service de son Père le monde qu'il gouverne comme son royaume, et l'empereur soumet ses sujets à l'obéissance du Verbe. Le Sauveur commande tous les hommes, chasse par sa vertu divine comme un bon pasteur les puissances rebelles qui volent dans l'air
et qui tendent des pièges à son troupeau. Le prince qu'il protège défait avec son secours les ennemis de la vérité, les réduit à son obéissance et les condamne au châtiment qu'ils méritent. Aux yeux de ces chrétiens-là, Rome ne devait plus seulement être la réalisation de la providence, mais l'émanation directe du pouvoir de Dieu lui-même. Les empereurs, certes, n'étaient plus des dieux, mais leur pouvoir leur était directement donné par Dieu. Peu à peu, l'ordre romain s'identifia à l'Église, et celle-ci se déclara la représentante du Dieu unique et absolu sur la terre, rien de moins, la cité de Dieu. Toute une série d'événements, coups de force, hasards chanceux ou rencontres d'intérêt débouchèrent bon gré mal gré à cet état de fait. La conversion de l'empereur Constantin en 312 fut l'événement majeur qui fit tourner le vent de l'histoire. En guerre contre son rival Maxence en Orient, il utilisa les sectes chrétiennes jusque-là réprimées par son co-empereur. Victorieux sur son rival, Constantin ne se sentait pas personnellement concerné par les questions religieuses. Tout ce qui lui importait était de faire de la religion chrétienne le nouveau ciment de l'Empire. D'ailleurs, il entendait bien que les nombreuses églises se coulent dans un moule administratif et idéologique unique. Il faut dire qu'affublé du titre de Pontifex Maximus, guide suprême de l'État, il était normal que l'empereur se permette de définir l'orthodoxie religieuse pour le bien de l'Empire. Pour ce faire, il s'agissait de mettre un terme à la pluralité du christianisme qui avait été l'une de ses principales caractéristiques, mais qui à terme menaçait l'intégrité du pouvoir. Ce coup de main donna à l'Église, comme institution impériale, une consistance et une importance décisives. En 313, l'édit de Milan reconnaissait le christianisme. Dès 315, les symboles chrétiens remplaçaient les anciennes représentations païennes sur les pièces de monnaie, comme formidable outil de propagande. En 318, sacrifices privés et magie furent purement et simplement prohibés. Dès 323, les chrétiens accédaient à toutes les hautes charges administratives de l'Empire. Les communautés chrétiennes locales se centralisèrent toujours davantage autour d'une église impériale. La création d'une nouvelle capitale sur les rives du Bosphore en 330, Constantinople, témoignait non seulement de la nécessité de fonder une nouvelle Rome entièrement chrétienne, mais elle faisait aussi de l'Empire romain, l'Empire chrétien. Dans ce contexte, l'Église impériale ne pouvait plus tolérer la pluralité. Contre les dissidences et les rébellions qui ne manquèrent pas de se manifester, l'institution mit au point une stratégie qui sera l'une de ses marques de fabrique. Excommunication et déposition, relayées par la force armée. La notion même d'hérésis ou de choix discutable, sujette à polémique, devint non seulement une arme entre les mains des évêques défendant leurs privilèges, mais plus tard un crime de lèse-majesté aux mains des empereurs puis des papes. C'est pourquoi des discussions, qui en d'autres temps n'auraient affecté qu'une petite élite de spécialistes sans autre conséquence, atteignirent des proportions à la hauteur des enjeux plus ou moins dissimulés. Ainsi, l'établissement du dogme de la Trinité, qui affirmait la consubstantialité de Dieu au Christ, et par conséquent l'incarnation de Dieu en l'homme Jésus, fut adopté par les vices impériales dans un climat de quasi-guerre civile. En Syrie et en Égypte, parmi les églises plus anciennes, des adeptes d'autres tendances telles que les diophysites et les monophysites affirmèrent leur désaccord avec violence. Qu'ils comptent deux natures ou une seule, le Messie fut ballotté sur les vagues chaotiques d'une théologie du pouvoir, pris entre d'innombrables et inextricables factions, prêtes à tout pour imposer leur prépondérance. Comme illustre encore le concile d'Éphèse en 431, sur le principe de « mère de Dieu », Théotokos, au cours duquel Nestorius, patriarche de Constantinople mais diophysite de l'école d'Antioche, rejeta l'idée populaire chez les catholiques grecs de Marie, mère de Dieu, au profit de mère de l'homme, Anthropotokos, ou mère du Christ, Christotokos. Il fut désavoué et déposé, son œuvre brûlée, pour avoir osé affirmer que Dieu ne pouvait pas naître d'une femme, ni mourir sur une croix, une thèse communément admise par les gnostiques du IIe siècle, et que l'Église condamna sous le nom de docétisme. Désormais, il incombait aux prélats, sous la protection impériale, de légitimer leur autorité en prétendant s'arroger des vérités divines et absolues,
quitte à s'empêtrer dans des difficultés doctrinales à la limite de toute cohérence. Rien ne pouvait être pire pour le monopole du pouvoir religieux qu'une doctrine conteste l'identité de Dieu à celle du Christ et de son corps, l'Église comme institution. La lumière divine ne pouvait plus se trouver ailleurs que dans les murs de la cité céleste. Il était interdit de penser que le Christ puisse être un homme, et seulement un homme, car cela voudrait dire que n'importe quel homme de grande valeur spirituelle, que n'importe quel saint ou n'importe quel prophète, aussi authentiquement inspiré par l'Esprit Saint soit-il, pourrait disposer de cette lumière hors de son cadre. Il n'y avait rien de plus contraire au pouvoir que d'affirmer que la lumière divine puisse ne pas avoir de propriétaire. Loin désormais était cette considération qui voulait que Jésus fût Christ, comme d'autres pouvaient l'être, comme tous ceux qui pouvaient parvenir à son état spirituel, à l'image, loin de là, du Bouddha, à la fois un homme exceptionnel, certes, mais aussi un état, celui de l'éveil. Au contraire, l'Église romaine mena une lutte acharnée contre ce genre d'idées, même si pour cela, elle devait se transformer en un terrible pouvoir d'oppression. Car, à travers elle, demeurait l'idéologie impériale et son ambition aveugle et démesurée de faire de Rome la cité de Dieu, son incarnation, une, unique et indivisible, et rien ne devait ni ne pouvait s'opposer à son suprême dessein. Loin encore de la réalisation de ce rêve, Hermas, le vieux serviteur d'Hélène, pouvait s'inquiéter de cette ombre qui planait sur sa reine. Après tout, n'avait-elle pas été la reine du monde et de cette ville ? N'attendait-elle pas le retour de son amant de lumière, à l'image de la coupe de vin qui attend désespérément son précieux breuvage ? Toujours fut-il que l'ancien esclave voyait, dans ses songes, cette coupe, sa perle prise dans un étau de fer, dans les griffes d'un monstre ivre de pouvoir. Âme en quête de purification, elle demeurait dans l'enceinte de cette ville conquérante et dominatrice, cette cité-univers qui prétendait à présent incarner la lumière divine et qui aujourd'hui encore répète son vœu Urbi et Orbi. La vocation de Rome à travers l'Empire et l'Église, être l'univers et enfermer en elle le Verbe divin, la lumière de l'absolu. Hermas craignait, plus que tout, cette association des clercs avec le pouvoir impérial. Il craignait que l'Église, pareille à la Seth en quête de lumière spirituelle dans le désert, ne succombât à la tentation de l'empire du monde. Il craignait de voir sa reine au cœur de la croix sur laquelle fut crucifié le Christ, la lumière spirituelle torturée, défigurée et obscurcie par son geôlier, un pouvoir arbitraire à volonté d'absolu. Il craignait profondément que ce pacte diabolique ne voie la victoire de Babylone, emprisonnant en ses murs la Jérusalem céleste. Il la voyait terrifiante, mère jalouse de toutes les angoisses, n'éclairant plus le monde que par une langue à l'odeur de soufre et de profanation. Ombre inquiétante et mortifère qui se dresserait contre la vie elle-même. Mais si Théophile parlait de tout cela à Héliensis, c'est que cette crainte n'était pas la sienne. Bien au contraire, pour lui la volonté de Dieu avait trouvé sa voie sur la terre.